pas pour rien qu'on fait notre grosse rencontre internationale ici à Rufisque, au Sénégal. C'est un très très bon exemple en tout cas de mobilisation collective des acteurs de terrain. Mais ce que je voulais faire comme déclaration, c'est qu'en venant ici, je savais que j'allais être exploité pendant toute la semaine. Et je remercie Moussa de l'avoir fait. C'est pour la bonne cause. Comme j'ai l'habitude de le dire, notre ministère est assis sur un trépied. La femme, la famille et l'enfance. C'est le monde, c'est la société. Et si on parle d'exclusion sociale, au moment où, hier seulement, Madame le ministre a lancé le retrait des enfants de la rue, vous voyez que les travailleurs sociaux de la rue entrent en droite ligne dans cet objectif de retrait des enfants de la rue. Ce ne sont pas les seules cibles parce que la cause fondamentale, c'est l'exclusion sociale, que l'on retrouve autant au niveau des enfants, des filles que des hommes, de la famille. Donc c'est une rencontre très importante et Madame le ministre m'a demandé de venir ici, la représenter, parce qu'assurément, on dit en français que tous les chemins mènent à Rome, monsieur le délégué, mais cette fois-ci, notre chemin mène à Dakar et dans les rues de Dakar et des autres villes du Sénégal, pour le retrait des enfants de la rue. Voilà, moi j'en ai parlé parce que j'ai eu dans les recommandations, effectivement, qui posaient le problème de leur statut. Et je pense que nous en avons besoin dans ce pays-là, que les travailleurs sociaux soient organisés, soient en association, ou en tout cas aient un statut qui leur permette d'intervenir de manière transversale, parce que ce ne sont pas seulement les enfants, c'est toutes les couches sociales qui les intéressent. Et l'exclusion sociale, de plus en plus, il y a les malades mentaux également qu'il faut prendre en compte, il y a la protection sociale, qui ne concerne pas seulement les travailleurs et les salariés, mais qui devrait concerner les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs. Donc vous voyez que ça nous fait plaisir de venir assister à cette rencontre-là. Et je leur ai demandé de manière très très cordiale qu'ils soient beaucoup plus visibles. Vous voyez que dans cette salle-là, il y avait 20 pays, 20 nationalités qui sont représentées à travers 50 pays qui constituent le réseau. Vous voyez l'impact que cela fait et l'importance que cela devrait avoir d'être plus visible par rapport aux autorités de ce pays-là. Je pense que Madame le ministre a été très claire dans son propos d'hier, qui a été diffusé à travers les médias. Le retrait des enfants de la rue, la journée de lancement c'était hier seulement, mais c'est un travail qu'on a entrepris depuis très longtemps avec monsieur le directeur, Niakhoba Diouf, que vous connaissez tous. Et donc c'est une opération que nous allons mener sur la base de textes législatifs et réglementaires qui existent. Il y a des textes qui condamnent l'errance des enfants dans la rue. Il y a des textes qui condamnent les parents qui font travailler les enfants, parce qu'on leur donne des montants à recouvrer journalièrement. Vous voyez, donc c'est de l'exploitation des enfants, c'est puni par la loi. Donc tout le dispositif législatif et réglementaire existe, il suffisait simplement de l'appliquer. Maintenant, vous connaissez les lourdeurs sociales. Et certainement, certains leaders vont intervenir pour dire que le Yelwan, comme on le dit au Sénégal, c'est normal, mais il y a d'autres formes de Yelwan, pas plutôt que, en tout cas, qui sont aux antipodes de ce que la société attend de nous. Et Michel Wan disait hier qu'il faut demander aux bailleurs. Les bailleurs, c'est ceux qui font l'aumône tous les jours. De le faire ailleurs que de le faire dans la rue. C'est une image qui est très belle, monsieur le délégué, parce que chacun, peut-être le matin, a besoin de donner 100 francs ou 200 francs pièces sous forme d'aumône pour se protéger. Mais en fait, on a d'autres instances ou d'autres endroits où on peut donner cette aumône-là et ne pas faire traîner les enfants dans la rue, parce qu'en fait, c'est une banque. Imaginez si on récupérait tout ce qui se donne en aumône journalièrement dans ce pays-là pendant 12 mois et 365 jours, ce que ça ferait. Donc la lutte concerne tout le monde, toutes les couches sociales. Ceux qui donnent, ceux qui exploitent les enfants, ceux qui font travailler les enfants. Le délégué Wallonie-Bruxelles est extrêmement heureux d'être ici. Il est encore plus content d'être ici qu'il ne le pensait en partant de Dakar tout à l'heure. Parce que non seulement je viens rejoindre mes amis de Dynamo International sur des thèmes très importants, qui, nous, Wallonie-Bruxelles, nous touchent quand il s'agit de la protection de l'enfance. Vous savez, on a depuis 20 ans des ONG qui travaillent à Saint-Louis, en maths pour les enfants des rues, pour les enfants faux talibés. Ils vont être très contents. Pour eux, c'est la grande surprise. Aujourd'hui, ce matin, quand ils se sont réveillés, ils ont dû être heureux. Ils se sont dit, c'est 20 années de travail qui trouvent leur aboutissement. Donc, non seulement je suis content de venir défendre Wallonie-Bruxelles sur des thèmes qui sont chers, mais j'ai l'immense honneur et plaisir d'avoir le directeur de cabinet qui vient nous annoncer la chose à laquelle nous tenions le plus depuis que nous travaillons avec le Sénégal dans le secteur de la protection de l'enfance. Alors, n'oubliez pas une chose, on a beaucoup parlé d'exclusion sociale pendant toute cette semaine. Nous avons eu un attentat au mois de mars, nous qui pensions que ça ne nous arriverait jamais, parce que les vertus
de notre culture, de notre manière de vivre ensemble était telle, notre capacité d'écoute et de tolérance était telle que ça ne nous arriverait jamais. Donc imaginez le traumatisme que ça représente. Et nous, maintenant, notre problème, c'est de retrouver des mécanismes d'inclusion sociale à l'écoute, à l'enseignement du Sénégal. Parce que l'Afrique, elle a des talents, des particularités en matière de médiation. Il y a la parenté à plaisanterie, il y a toutes les possibilités de l'arbre à palabres sous lesquelles nous sommes et où j'ai déjà commencé, moi, à parler. Et il y a ce que le centre de formation judiciaire, qui est notre partenaire de coopération, qui forme les acteurs de protection de l'enfance, de la jeunesse. Il y a la médialabre, c'est-à-dire la médiation à l'africaine, que nous devons développer dans la coopération pour que nous aussi, dans nos mécanismes de coopération, dans nos mécanismes de travail des rues, etc., nous puissions travailler avec des outils qui sont des outils rénovés et mieux adaptés à la problématique de la désintégration sociale dans laquelle brutalement le monde est jeté aujourd'hui partout. Je vous remercie. Nous avions appris il y a quelques jours que des dispositions vont être prises par rapport à la situation des enfants de la rue. Nous avons appris hier qu'un premier pas a été fait. Des enfants en situation de rue, des enfants en situation d'exclusion et vivant dans la rue ont fait l'objet de récupération. Ils ont été récupérés par les autorités, par certains services compétents, ont été amenés, accompagnés vers des structures de prise en charge et d'encadrement. Nous pensons que c'est une mesure salutaire. Nous ne voulons pas que ça s'arrête là. Nous savons qu'il y aura des pressions. Les enjeux sont énormes. Certains tirent les recettes de leur vie, de leur aisance, dans l'exploitation de cette situation des enfants. Eh bien, si nous pensons au devenir de notre pays, si nous y pensons réellement, nous n'accepterons pas de céder à la pression de ces gens. Il faudra engager un dialogue, il faudra engager le débat sur c'est quoi l'avenir pour ces enfants-là. A-t-on besoin de souffrir pour aller au paradis? A-t-on besoin de passer par l'enfer pour aller au paradis si on peut y aller tout droit? Encore moins, a-t-on besoin de la guerre pour goûter à la paix et savoir quelle est la valeur de la paix? Nous pensons que non. Il n'est pas besoin que ces enfants souffrent pour devenir de dignes fils de notre pays. Et l'exploitation par la mendicité est un élément de la souffrance, visible. D'autres éléments sont invisibles. Donc nous saluons cette mesure de l'État et nous allons nous engager pour que ça ne soit pas juste une mesure ponctuelle, mais que la pérennité soit assurée. Ceux qui ne prennent pas soin de leurs enfants, je vous avertis qu'ils ont droit à être devant à l'abri où ils peuvent être considérés, car c'est là où ils peuvent être réduits.